Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que je dois être le moins cher? Souvent, j'ai des e-commerçants qui viennent me voir et quand je discute avec eux, je leur dis ok, pourquoi est-ce qu'on devrait acheter chez toi? Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter sur ton site e-commerce? Et leur réponse, la plupart du temps, c'est parce que je suis moins cher que les autres. Et en fait, pour moi, c'est une très mauvaise stratégie et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut comprendre que le prix, c'est seulement un des facteurs qui va décider le client d'acheter ou pas votre produit. Il peut y avoir beaucoup d'autres facteurs qui vont déclencher son achat. La qualité du produit, évidemment, la confiance qu'il va avoir en vous, est-ce qu'il va être livré à temps, est-ce que c'est simple d'acheter chez vous? Voilà, il y a tout un tas de critères qui vont déterminer s'il va acheter ou pas. Et le prix en est un parmi d'autres. Donc, il ne faut pas se focaliser dessus, même si vous avez un produit qui est moins cher que tous les autres, si à côté, les autres critères ne correspondent pas à votre futur client, eh bien, il ne va pas acheter votre produit. Si par exemple, il a besoin de quelque chose en urgence, même si vous êtes le moins cher, mais que vous allez le livrer dans 2 mois, eh bien, il n'achètera pas votre produit. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est que le prix, c'est vraiment un seul critère parmi plein d'autres. Le deuxième problème, c'est que malheureusement, en fait, la technique de baisser le prix, c'est souvent la technique que la plupart des gens vont essayer d'utiliser à défaut d'autre chose, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'imagination pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement inviter les acheteurs à acheter leurs produits, inviter les clients à acheter leurs produits. Et du coup, vous allez être très nombreux à essayer de baisser vos prix, ce qui va évidemment comme résultat avoir que plus personne va faire de marge sur les produits parce que dès que votre concurrent va baisser votre prix, si vous, votre argument c'est d'être le moins cher, vous êtes obligé de baisser votre prix et ainsi de suite jusqu'au moment où plus personne va faire de marge et même pire, vous allez vous retrouver à un moment où peut-être des personnes qui sont là depuis plus longtemps que vous, qui donc ont un peu plus de rentrée d'argent, qui ont un peu plus d'expérience, qui sont un peu plus connus, vont être capables de descendre encore plus bas que vous, quitte à perdre de l'argent sur la vente de leurs produits, parce que derrière, ils vont réussir à vendre d'autres produits. Et au final, vous, du coup, vous n'avez plus du tout de marge de manœuvre parce que vous ne pouvez plus du tout être moins cher, ce qui était votre seul argument pour vendre vos produits. Et il y a beaucoup d'autres inconvénients à essayer d'être le moins cher. Si vous êtes le moins cher, si vous faites très peu de marge sur vos produits, eh bien le problème c'est que derrière, vous n'avez justement pas de marge de manœuvre. Vous n'allez pas pouvoir offrir un service client de qualité. Au niveau du SAV, vous allez devoir justement aller le plus vite possible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Donc vous allez devoir essayer de régler les problèmes très très vite, de manière totalement automatique. Et souvent, ça peut dégrader le résultat que vous allez offrir. Au niveau des remboursements, vous n'allez pas pouvoir faire de remboursement. Si vous avez un produit sur 10 qui arrive cassé, eh bien ça va être compliqué pour vous d'être rentable si vous n'avez pas une marge suffisante et vous n'allez pas pouvoir rembourser vos clients. Moins vous avez de marge en termes d'argent, moins vous avez de marge de manœuvre derrière et du coup vous ne pouvez pas offrir les services qui correspondent à la qualité que vous voudriez dégager. Et d'ailleurs, quand je parle de qualité que vous voulez dégager, au-delà du fait que vos services vont être sûrement dégradés par rapport à d'autres personnes qui vont vendre plus cher, eh bien le prix de base, même sans que la personne ait fait quoi que ce soit comme interaction avec vous, le prix est une forme de marque de valeur en gros. C'est-à-dire que si un vendeur vient vous voir et vous dit moi je vous vends une Ferrari à 400 €, est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous allez commencer à vous dire ok alors pourquoi est-ce qu'il me la vend 400 €, etc. Ouais c'est peut-être intéressant. Non, en fait une Ferrari à 400 €, ça n'existe pas. On ne vous vendra jamais une Ferrari à 400 €. Il y a un piège ou alors c'est pas une Ferrari. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en gros, dès que vous commencez à vendre pas suffisamment cher vos produits, vous allez perdre la confiance des personnes qui auraient pu acheter votre produit justement. Ensuite, vous allez aussi attirer les mauvais clients. Pourquoi? Parce qu'un produit qui est vendu 1000 €, on va essayer de réfléchir, on va passer du temps, on va se renseigner, on va justement acheter chez quelqu'un en qui on a confiance, etc., etc. Du coup, lorsqu'on fait l'achat, on est un client qui a bien réfléchi à son problème, qui a bien choisi son produit, qui a priori confiance en nous et donc c'est un client qui va être beaucoup plus facile à gérer qu'un client qui est arrivé sur votre site, a vu votre produit à 10 €, l'a acheté sans réfléchir, il arrive chez lui puis bon, c'était pas le bon. De toute façon le vendeur à 10 €, voilà, c'est pour ça que c'est pas bien, donc je vais faire une réclamation, etc., etc. Donc en fait, vous allez attirer des clients qui vont être plus compliqués à gérer, parce qu'ils vont être moins investis dans l'achat qu'ils ont fait. Et vous allez donc avoir plus de clients insatisfaits et ces clients insatisfaits vont arriver dans un service après-vente qui va être de moins bonne qualité parce que vous n'avez pas de marge. Donc là, vous créez un cercle vicieux
qui va vraiment vous tirer vers le bas et ça va être assez compliqué d'en ressortir derrière. Donc moi, je vous conseille vraiment de chercher un autre point de différenciation autre que le prix. Essayez pas d'être le moins cher, essayez de trouver ce que vous pourriez faire pour que les gens aient envie d'acheter chez vous. Et je vais terminer cette vidéo par une citation de Seth Godin qui dit « Être le moins cher est le refuge de ceux qui n'ont pas le flair de créer quelque chose qui mérite d'être acheté ». Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine.